Gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Nous avons de nombreuses raisons de pouvoir être reconnaissants à notre Dieu et à notre roi. Nous avons de nombreux arguments pour pouvoir élever notre reconnaissance à l'endroit de notre Dieu et notre roi. Et nous allons encore prendre des passages pour appuyer ces arguments que nous avons afin de pouvoir lever notre voix de reconnaissance ce matin à notre Dieu. Prenons un passage que nous connaissons bien, le psaume 37, à partir du verset 23. Le psaume 37. Le psaume 37, à partir du verset 23. Jusqu'au 29. Je lis dans la version Colombe. Psaume 37, à partir du verset 23. Par l'Éternel, les pas de l'homme s'affermissent. Il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui soutient la main. Verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. Toujours il fait grâce et il prête. Et sa descendance est en bénédiction. Écarte-toi du mal, fais le bien et demeure pour toujours. Car l'Éternel aime le droit et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Ils sont toujours sous sa garde. Mais la descendance des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Cette parole, ce constat fait par David, elle est pour toi. Ce constat, il est pour toi, il est pour moi, il est pour tous ceux qui ont mis leur confiance en l'Éternel des armées, qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Il nous dit, il a été jeune et il a vieilli. Et Dieu seul sait que David a vieilli au point où il ne pouvait même plus s'élever. On le sait. Et le constat, il n'a jamais vu un juste abandonné. Celui qui a été justifié par Jésus-Christ, abandonné. Et ça ne s'arrête pas là. Et sa descendance mendiant son pain. Ce n'est pas possible. C'est pour lui que nous sommes là. Et sa descendance mendiant son pain. Ce n'est pas possible. Mais plutôt sa descendance est en bénédiction. Gloire à Dieu. Et un autre passage que je voulais qu'on regarde ce matin, Luc 1, le verset 37, où il revient quand la promesse a été faite à Élisabeth et à Marie. Il dit, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Car rien, absolument rien, n'est impossible à Dieu. C'est pour lui que nous sommes là ce matin. Et tu vas regarder, quand il dit rien n'est impossible, il ne faut pas regarder les autres. Regarde à toi-même. Est-ce qu'il n'y a pas un rien, je ne sais pas comment il traduit ça, qui n'a pas été impossible dans ta vie? Aidez-moi à comprendre, à transformer ce passage pour toi-même. Il ne faut pas regarder les autres, ou bien il ne faut pas regarder ce qui n'a pas encore été fait. J'aimerais que tu regardes à toi-même et dans ta relation avec Jésus-Christ. Est-ce que ce n'est pas vrai? Rien n'est impossible à Dieu. Avec le groupe musical, nous allons appuyer avec les arguments que nous avons encore, adorer notre Dieu et notre roi ce matin.
à ces circonstances, tu prends la position qui sied au roi des rois. Tu dis debout, à genoux couchés, face contre terre, parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai. Rien n'est possible pour ressusciter. Te fais du bien. Fais du bien à ta descendance. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Oui, tu vas prendre la position J'ai appropriée. besoin de Oui, la position toi, vraie. Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit, car tu es mon abri sûr. Esprit de Dieu, car tu es mon abri sûr. Esprit de Dieu, car tu es mon abri sûr. Esprit de Dieu, car tu es mon abri sûr.
Jésus. Oui. C'est lui le Dieu fidèle. Confesse ses paroles. Dans cette adoration. Espère en Jésus. C'est lui le roi de gloire. Espère en Jésus. C'est lui le Dieu fidèle. Espère en Jésus. C'est lui le roi de gloire. Jésus ne trahit pas. Jésus ne trahit pas. Jésus ne trahit pas. C'est lui le Dieu fidèle. Jésus ne trahit pas. Jésus ne trahit pas. Jésus ne trahit pas. C'est lui le Dieu fidèle. Le peuple, Dieu chante avec moi. Jésus ne trahit pas. Le peuple chante avec nous. Jésus, il ne trahit jamais. C'est lui le Dieu fidèle. Jésus ne trahit pas. Il ne trahit pas. Il ne trahit jamais. C'est lui le Dieu fidèle. Encore plus fort. Jésus ne trahit pas. Il ne trahit pas. Il ne trahit jamais. C'est lui le Dieu fidèle. Jésus ne trahit pas. Il ne trahit pas. Jésus ne trahit jamais. C'est lui le Dieu fidèle. Jésus ne trahit pas. Il ne trahit pas. Il ne trahit jamais. C'est lui le Dieu fidèle. Espère en Jésus. C'est lui le Dieu fidèle. C'est lui le Dieu fidèle. Oh, espère en Jésus. C'est lui le roi de gloire. Espère en Jésus. Espère en Jésus. C'est lui le Dieu fidèle. C'est lui le Dieu fidèle. Espère en Jésus. Espère en Jésus. C'est lui le roi de gloire. Espère en Jésus. C'est lui le Dieu fidèle. Espère en Jésus. C'est lui le roi de gloire. Oh, Jésus ne trahit pas. Jésus ne trahit pas. Il ne trahit jamais. C'est lui le Dieu fidèle. Jésus ne trahit pas. Il ne trahit pas. Oh, il est le chemin, la vie, la vérité. Viens à lui. Nul ne mène nos pères que par lui. C'est lui le roi de gloire. Il est le chemin, la vie, la vérité. Viens à lui. Nul n'emmène Père que par lui. C'est lui le roi de gloire. Oh, espère en Jésus. Espère en Jésus. C'est lui le Dieu fidèle. C'est lui le Dieu fidèle. Espère en Jésus. Espère en Jésus. C'est lui le roi de gloire. C'est lui le roi de gloire. Espère en Jésus. Espère en Jésus. C'est lui le Dieu fidèle. Oh, espère en Jésus. C'est lui le roi de gloire. Je bénirai ton Saint-Nom.
à toi, Seigneur Jésus. Oui, élève la voix. Adore le Dieu véritable. Quand nous lisons ces passages, tu regardes dans ton album. Il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Adore ce Dieu véritable. C'est lui qui l'a dit, et c'est la vérité. Il l'a fait. Il veut le faire. Il le fera encore et encore. Oui, tu rends la gloire à ce Dieu. Élève la voix. Oui, adore ce Dieu grand, ce Dieu glorieux. Oui, adore le vivant. Adore le ressuscité. Oh Seigneur. Oui, rends témoignage par cette adoration à notre Dieu, en énumérant ses bienfaits, ce qu'il a fait pour toi. Et tu regardes. Dis, l'Éternel a fermé les pas de l'homme. Oui, tu adores ce Dieu-là. Celui qui a fermé tes pas. Oh Seigneur, éternel, le ressuscité, le véritable Dieu. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous t'exaltons parce que tu mérites l'adoration, Seigneur. C'est toi qui es Dieu. Oui, tu as fait de grandes choses. Tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être magnifié ce matin. Parce que c'est vrai, ton serviteur pourrait rendre ce témoignage qu'il a été jeune, il a vieilli. Et tu l'as point abandonné. Et il conclut. Je n'ai point vu le juste abandonné. Oh Seigneur, gloire à toi. Par ces paroles, tu nous rassures de notre lendemain, Seigneur. Qui est comme toi? Qui peut se comparer à toi? Et ce matin, Seigneur, mon âme te loue. Mon âme t'exalte, mon âme te magnifie. Mon être entier crie Hosanna au plus haut des cieux. Parce que tu mets notre adoration ce matin, Seigneur. Oui, qui continue de l'adorer. Oui, tu continues d'exalter ce véritable. Oui. Il dit ta postérité ne m'en dira jamais son pain. Dieu n'a pas vu le juste abandonné. Oh Seigneur, tu es Dieu. Tu ne m'as pas abandonné, Seigneur. Quel que soit là où je me trouve, même dans le feu, tu es avec moi. Même à la traversée de l'eau, tu es avec moi, Seigneur. Dans le désert, tu es avec moi. Parce que tu ne m'abandonnes pas. Tu ne m'abandonnes pas, mon frère et ma soeur. Oui, continue d'adorer ce Dieu-là. Regarde. Oh Seigneur. Oh Dieu de gloire, Dieu de paix. Oh Seigneur, mon âme te bénit. Oui, Seigneur, auprès de toi, nous sommes tranquilles. Parce que c'est toi qui nous rassures. C'est vrai, Seigneur. Mon âme est tranquille auprès de toi. Parce que tu dis, tu n'abandonnes pas le juste. Et parce que je suis rassuré, j'ai cette confiance en toi, que tu ne m'abandonnes pas. Que mon âme est tranquille auprès de toi, oh Seigneur. Je te loue, je t'exalte, je te glorifie. Je te magnifie, Seigneur. Toi seul mérite cette adoration. Toi seul est digne d'être adoré. Toi seul est Dieu. Il n'y en a point d'autre. Tu es le vivant, tu es le puissant. Je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis.
toi. Car tu es pour moi une citadelle. Jamais, mon Dieu, je ne serai car mon salut vient de toi, Seigneur, oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi. Nous bénissons ton nom. Nous magnifions ton nom, Seigneur. Parce que toi seul es digne de t'adorer. Oui, nous t'adorons pour ce que tu es, c'est vrai. C'est toi qui dis et la chose arrive. Et c'est toi qui nous dis que tu n'abandonnes pas tes enfants. Et David rend ce témoignage là ce matin. Nous associons notre voix à ta parole pour dire c'est vrai. Tu ne nous as pas abandonné. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'exalter ce matin? Comment ne pas magnifier ton Saint-Nom? Toi le véritable Dieu. Oh Adonai, gloire te soit rendue. Béni sois-tu, Père, le ressuscité, le Dieu de gloire. Merci Seigneur. Nous acclamons ce Dieu-là. Nous acclamons le ressuscité. Nous acclamons le Dieu. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. oh, j'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. moi, j'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. j'ai un Dieu Dieu puissant
dit vois, mon enfant, je te livre Jéricho, son roi et son armée. Moi je crois et je suis en paix. Oh Dieu, que tes œuvres sont excellentes, admirables. J'ai un Dieu puissant, puissant, et quand je crie, il entend ma voix. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, que tes œuvres sont excellentes. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, entends ma voix. Il me dit vois, mon enfant, je te livre Jéricho, son roi et son armée. Moi je crois et je suis en paix. Il me dit vois, mon enfant, je te livre Jéricho, son roi et son armée. Moi je crois et je suis en paix. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, que tes œuvres sont admirables. J'ai un Dieu puissant, puissant. Quand je crie, il entend ma voix. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh mon roi, que tes œuvres sont admirables. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Oh Dieu, que tes œuvres sont admirables. J'ai un Dieu puissant là-haut. Il est assis sur son trône de gloire. Quand je crie, il entend ma voix. Amen. C'est vrai, ces paroles sont réelles. Alléluia. Nous avons un Dieu puissant là-haut. Quand nous crions, il entend nos voix. Alléluia. Quel que soit le lieu où tu es, il entend ta voix. Amen. Nous rendons gloire au Seigneur parce que notre Dieu est vraiment ce qu'il est, c'est ce qu'il dit. Alléluia. Une fois de plus, je vous salue dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Le docteur Adou a déjà salué, mais je salue encore une fois de plus. Il dit, comme il a si bien dit, nous sommes à la bonne place. Nous sommes entre les mains de notre Dieu. Nous sommes chrétiens et c'est ça la bonne place. Alléluia. Et Dieu nous conduit encore dans sa fidélité là où nous sommes. Nous sommes venus sur lui pour l'adorer, pour le magnifier, pour lui rendre toute la gloire. Nous allons lire un passage dans l'évangile de Marc. On va lire ce passage dans l'île de Marc 2, des versets 18 au verset 22. Marc 2, 18 à 22. Si on a trouvé, je vais lire dans ma version. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux, et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les autres, et le vin et les outres sont perdus.
Mais il faut mettre le vin nouveau dans des houttes neuves. Alléluia. Nous voyons ce passage. On vient ici, on dit les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Il vient dire à Jésus, il pose la question au Seigneur Jésus. Mais on connaît Jean. Et nous, les pharisiens, on se connaît nous-mêmes. Pourquoi est-ce que ceux-là, ils jeûnent? Et toi, tes disciples, toi tu dis tu es Dieu, tu es venu accomplir la volonté du Père. Ils ne jeûnent pas. Autrement dit, ils veulent dire que dans notre culture religieuse, le jeûne est instauré. Mais toi, tu viens et on se rend compte que personne ne jeûne autour de toi. Et le Seigneur donne leur réponse, il dit, mais l'époux est là. Ils ne pourront pas jeûner. Parce que c'est un temps de joie, un temps de réjouissance, un temps de reconnaissance. Mais quand il sera parti, ils vont jeûner. Autrement dit, le Seigneur ici nous dit que le jeûne, pour paraphraser un peu, pour dire un peu dans notre terme ivoirien, on ne peut jeûner que lorsque on est vraiment coincé, on est vraiment serré. Mais là, ils sont avec Jésus, non, ils sont tout heureux. Mais quand je vais partir, ils seront coincés et ça va les amener à jeûner. Et ce matin, ce passage nous permet de voir un peu l'impact du jeûne sur la vie du chrétien, ou l'importance du jeûne. Quelquefois, quel est le jeûne dans la vie d'un chrétien? Ici, le Seigneur ne dit pas qu'ils ne vont pas jeûner. Le Seigneur n'est pas contre le jeûne, mais il est en train de nous dire que c'est quand tu es coincé que tu jeûnes. Et on va pouvoir voir un peu le premier point, c'est de parler du jeûne et la prière. Le deuxième point, nous allons essayer de parler de pourquoi jeûner et prier. Le troisième point, c'est quelques temps de jeûne et prière dans la Bible. On va voir ces différents jeûnes-là. Parce qu'il y a eu plusieurs jeûnes dans la Bible. La Bible nous parle, ça veut dire que la Bible n'est pas contre le jeûne. La Bible nous conseille au contraire le jeûne. Et l'autre élément que nous allons voir après, on va voir quel est le mauvais jeûne et quel est le bon jeûne. Parce qu'on a ce qu'on appelle le jeûne, mais peut ne pas être bon. Mais le bon jeûne que Dieu nous conseille, on va aussi voir cela. Après, quand nous allons voir ces éléments, nous allons voir quelques bienfaits du jeûne et prière. Parce qu'on ne peut pas avoir tous les bienfaits. Ce n'est pas possible. Mais on va voir quelques bienfaits. Voici un peu notre démarche de ce jour. Et le premier point que nous allons voir ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de parler du jeûne et la prière. Dans la foi chrétienne, le jeûne est un instrument que Dieu nous donne pour pouvoir avancer dans la spiritualité. Et le premier point, comme j'ai dit, c'est qu'est-ce que le jeûne et la prière? Parce qu'il y a le jeûne et la prière. Vous savez, on peut prier sans jeûner. On ne peut pas jeûner sans prier. J'ai lu un auteur qui dit que quand quelqu'un jeûne et il ne prie pas, il est en train de suivre le traitement de son diététicien. Et que quand quelqu'un décide de faire un moment de jeûne et il n'a pas ajouté la prière, il appelle ça un traitement diététique. Ce n'est pas un jeûne chrétien. Peut-être que tu as trop de cholestérol, tu veux diminuer. Parce qu'on ne peut pas, un chrétien ne prend pas un temps de jeûne sans la prière. On dit le jeûne n'est pas une simple chose ou un rite très simple, non. C'est une action, c'est une décision volontaire de privation dans l'optique de chercher la face de Dieu. Et que c'est une action volontaire. On ne jeûne pas parce qu'il n'y a rien au frigo. Ça, il peut s'avérer que tu as fait des efforts, tu n'as pas, donc tu cries à Dieu pour qu'il puisse pouvoir à tes besoins. Ça, c'est différent. Mais des gens décident de jeûner parce qu'ils n'ont pas à manger, ce n'est pas ça. On décide volontairement de ne pas manger, de s'abstenir de la nourriture,
pendant un temps dans l'optique de chercher la face de Dieu. Et comme disait quelqu'un, on dit, jeûner, c'est une façon de crucifier la chair en lui refusant la nourriture dont elle a besoin. Avec que c'est volontaire, on s'abstient volontairement. Et le jeûne est une discipline chrétienne. Parce que nous sommes dans le cadre chrétien. Mais vous allez voir que tous ceux-là qui n'ont pas Christ s'abstiennent de la nourriture. Ils font leur jeûne parce qu'ils cherchent quelque chose. Mais nous, chrétiens, on doit comprendre que le jeûne est une arme que Dieu nous donne dans le combat spirituel. Le jeûne est une arme que Dieu nous donne dans le combat spirituel. Et c'est pour ça qu'il est bon pour un chrétien de jeûner et prier en vue d'avoir la victoire sur les œuvres des ténèbres. C'est vraiment important de jeûner. Donc le chrétien doit choisir des moments. Et nous ici, d'ici peu de temps, nous allons commencer notre 21e jour de jeûne. À partir du 16. Mais c'est un temps mis à part. Et je vais profiter pour nous dire, ce ne soit pas seulement ce seul temps-là qui constitue pendant toute l'année ton temps de jeûne et prière. Non. Ça, c'est un temps que l'Église a décidé. Mais toi-même, quand tu es chrétien, en tant que chrétien, tu dois avoir ton programme de jeûne et prière. Tu dois mettre à part un moment où tu t'abstiens de nourriture en vue de faire taire la chair et monter en esprit dans la présence de notre Dieu. Alléluia. C'est ça aussi le jeûne. Et quand on lit le passage d'Ésaïe 58, Ésaïe 58 nous présente ce jeûne-là. Il dit, est-ce là le jeûne, quand on parle de 58 versets 5 à 7, auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme. Pendant le jeûne, c'est un temps pour humilier son âme. Sur ça, quand tu lis les Saintes Écritures, on va parler des différents types de jeûnes. On voit le cas de la reine Esther. On voit le cas du Seigneur Jésus. On voit le cas de Moïse. Ils ont cherché à humilier leur âme pour chercher la face de Dieu. Ils courbaient la tête comme un jonc et se couchaient sur le sac, la cendre. Est-ce là le jeûne que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Dis, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés. Voici un peu le jeûne. Que pendant le jeûne, nous cherchons à briser les liens de la servitude. Pendant le jeûne, tu cherches la face de Dieu à pouvoir t'aider à atteindre l'objectif. Parce que quand tu jeûnes, c'est pour un but. Tu as un sujet. Donc, jeûner, c'est s'abstenir volontairement de nourriture pendant un temps pour chercher la face de Dieu. Mais comme j'ai dit, on ne peut pas jeûner sans prier. Or, la prière, on dit, c'est le muscle de la foi. Prier, c'est communiquer avec Dieu, c'est parler à Dieu. Prier, c'est invoquer Dieu. Prier, c'est s'adresser à Dieu. Prier, c'est supplier, implorer Dieu. Prier, c'est aussi intercéder. Prier, c'est intervenir en faveur d'eux. Oui, quand tu pries pour quelqu'un, tu interviens en sa faveur, tu cries au Seigneur en sa faveur. Voici quelques définitions, quelques points de la prière. Oui, la prière est une arme du chrétien. Le Seigneur dit, invoque-moi, je te répondrai. Il faut prier et Dieu est là pour t'exaucer. Pas que Dieu ne connaît pas nos besoins, mais Dieu, ça fait part de ses principes. Il faut autoriser Dieu à agir dans ta vie par la prière. Et quand un chrétien ne prie pas, cela montre son manque d'humilité. Parce que le Seigneur nous dit, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Priez sans cesse. Et ça dit qu'on ne doit pas travailler? Non. Tu peux travailler et prier. Et cela nous interpelle. Quand on dit prier sans cesse, je prends le cas, par exemple, d'une personne. Tu es fille de ménage quelque part. Et tu dis, le pasteur de Mour dit de prier sans cesse.
Donc toi, tu passes ton temps à prier. Quand il s'agit de faire la cuisine, tu dis que non, je suis en train de prier. Donc tu ne peux pas travailler. Quand on te demande, ah mais pourquoi tu n'as pas préparé aujourd'hui? Tu dis, ah tanti, vraiment, comme on nous a dit dimanche de prier sans cesse. Donc j'ai commencé ma prière à 8h et puis j'ai fini vers 19h. C'est ça qui a fait que je n'ai pas prié. Et si elle dit non, que tu as mal fait, tu as trouvé qu'il y a quelque chose. Non, ce n'est pas ça. Il faut être sage. On peut travailler et prier. Mais il y a des temps où tu ne te consacres seulement à la prière. Et ça, il faut le faire selon ton programme. Donc ça veut dire que pendant que tu es même au volant, pendant que tu es en train d'être dans le bus, aller à l'école, aller au travail, aller à tes rendez-vous, tu peux prier. Tu n'as pas besoin de crier. Ça veut dire que tout ce que tu fais, il faut confier cela au Seigneur. Et le Seigneur nous dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Matthieu 26, verset 41. Donc le Seigneur nous interpelle. Attirons notre attention sur l'importance de la prière. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut prier sans jeûner. Mais on ne peut pas jeûner sans prier. Parce que si tu fais un jeûne sans y ajouter la prière, c'est un traitement diététique. C'est-à-dire que tu ne fais que chercher à réduire peut-être ton poids ou à réduire quelque chose. Mais pour le bon chrétien, quand tu prends un temps de jeûne, fais tout pour avoir un temps de prière. Oui, c'est vraiment important parce que la prière est une arme. Le jeûne aussi est une arme. C'est une direction que Dieu nous donne. Donc, chrétiens que nous sommes, nous devons toujours chercher un temps de jeûne et prière. C'est vraiment important. La Bible dit que les temps sont mauvais. La Bible dit que le diable rôde, cherchant qui dévorer. Donc le diable est dans un combat permanent. Et nous, l'arme que Dieu nous donne, c'est le jeûne et la prière. C'est au travers du jeûne et la prière que nous arrivons à pouvoir vaincre. Parce que notre Seigneur Jésus, il a prié. Quand tu lis les Saintes Écritures, à Gethsémane, il a crié au Seigneur. Il a prié. Il est Dieu. La Bible dit qu'il se levait tôt le matin avec les disciples qu'il aime, c'est-à-dire Jean et Pierre. Et il priait. Il se mettait à part pour crier au Père, au Dieu véritable. Et nous a montré le chemin. Il dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Il nous a montré encore. Et Jésus a jeûné. Nous allons voir dans d'autres points des moments que Jésus a mis à part pour le jeûne. Oui, la prière est importante. Et nous, chrétiens, nous devons faire de cela un élément important de notre foi chrétienne. C'est vrai que nous avons ce programme de 21 jours d'ici peu de temps. Mais le chrétien que nous sommes, la chrétienne que nous sommes, nous devons avoir notre programme de jeûne et prière en tant que chrétien. Il faut que tu te donnes un temps de jeûne et prière. Mais pourquoi jeûner et prier? Quand on lit Ésaïe, nous situe sur ces raisons-là. On dit on jeûne pour dénouer les liens de la servitude et rompre toute espèce de joug. Le jeûne et prière, c'est une arme pour nous. Quand tu sais que tu es coincé, on verra ça quand on regarde le livre d'Esther, Esther 4. On dit, ils étaient coincés, ils étaient dans la difficulté. Le Seigneur nous dit ici, dans le livre de Marc, il dit, ceux qui sont avec moi ne jeûnent pas, mais il va arriver un temps où ils seront obligés de jeûner, parce que l'époux ne sera plus avec eux. Ça veut dire que quoi? Le Seigneur dit que quand tu es coincé, quand tu te sens dans des liens, quand tu regardes ta vie, que tu vois que ce qui est simple devient difficile pour toi, tu dois jeûner. Il y a quelqu'un qui m'a donné son témoignage et la personne, à partir de cet événement-là, a décidé de chercher la face de Dieu parce qu'elle venait de comprendre que son cas là, c'est Dieu seul. Elle dit qu'elle devait voyager et elle a le parent ou la connaissance d'une de ses amies qui connaissait le consul de France. Et le consul a dit, bon, comme c'est pour aller en congé, envoie-moi les passeports. Là, je peux gérer. Comme c'est des personnes qui travaillent ici, ils vont en congé pour revenir. Donc, envoie-moi les passeports, je vais gérer. Je vais leur donner le visa, ils vont partir. Et le monsieur a pris les 3 passeports
Il a mis dans une enveloppe comme le consul a demandé pour déposer à son secrétariat à l'ambassade de France. Il a déposé. Mais quand le consul prend l'enveloppe, il l'ouvre, comme par extraordinaire, son passeport a disparu. Son passeport n'était plus dans l'enveloppe. Et jusqu'aujourd'hui, elle n'a jamais retrouvé le passeport. Elle dit, partant de là, c'est là qu'elle a compris qu'on dit les jours sont mauvais. Là. Elle pensait que c'était pour les autres. Mais Dieu dit, ils te feront la guerre. Donc, chrétiens que nous sommes dans un combat permanent. N'attends pas que ton passeport disparaisse. Mais c'est là que tu as commencé à planifier un jeûne et prière. La Bible nous invite à être sages. Et c'est pour cela que j'aime bien ce passage. Parce que la Bible dit dans les livres des rois, quand il dit 1 roi 4, on a vu Salomon qui a compris que s'il n'a pas la sagesse de Dieu, il ne peut pas diriger. C'est pour ça que la Bible nous dit, quand tu prends 1 roi 4, verset 20, il dit Dieu donne à Salomon de la sagesse. Pour ne m'arrêter que là. Il dit Dieu donne à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence. Parce que nous avons la sagesse de Dieu. N'attendons pas que nous soyons dans un trou pour chercher à sortir. Il faut anticiper. Vous savez, les hommes de ce monde sont plus intelligents. Je ne connais pas un État vraiment qui se prend au sérieux dans sa sécurité. C'est quand il y a la guerre que tu vas acheter les armes. Mais l'ennemi est déjà dans tes narines. Les États-Unis anticipent. Les pays dits développés anticipent. Ils ne sont pas encore attaqués, mais ils anticipent. Ils s'équipent. Et ils ont le malin plaisir d'informer tout le monde entier qu'ils ont tel nombre de missiles nucléaires, de bombes atomiques. Ils t'informent déjà. C'est une manière de t'effrayer. Pour dire à l'ennemi que si tu veux m'attaquer, je t'ai déjà informé mon équipement militaire. Et quand nous regardons par exemple, pendant les indépendants, la fête de l'indépendance de certains pays, ils font sortir ces armes-là pour que tout le monde sache qu'ils sont équipés. Pour leur dire, le nom dit, c'est pour dire, il ne faut pas m'attaquer. Je ne suis pas attaquant parce que voici ce que j'ai. Mais nous, chrétiens, à qui Dieu donne la sagesse véritable, est-ce que nous devons attendre d'être attaqués pour jeûner, ou bien devons-nous faire comme ces hommes de ce monde qui anticipent et l'ennemi sait que lui là c'est vrai, je ne peux pas le vaincre parce que Dieu dit ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas parce qu'il est avec toi pour te délivrer. Mais pour que Dieu agisse, c'est le jeûne qui arrive à agir en ta faveur. C'est un instrument important. Et nous devons suivre cette discipline spirituelle-là. Parce que même les enfants de ce monde mettent à part des jours de jeûne. On dit on jeûne pour libérer les opprimés et détacher les chaînes de la méchanceté. C'est aussi important de libérer les opprimés. Vous savez, lorsqu'on prie, on jeûne, on cherche la face de Dieu. Et notre délivrance est aussi la délivrance de beaucoup de personnes dans notre famille. Alléluia. Notre délivrance est aussi aide beaucoup de personnes. Parce que quand Dieu te délivre, il neutralise l'ennemi. Or, cet ennemi qui t'étouffe là, c'est aussi lui qui étouffe l'autre. J'ai connu quelqu'un qui a donné son témoignage, et il y en a beaucoup. Souvent, tu es la première personne à te marier dans ta famille. À partir de toi, tout le monde se marie. Parce que par ta délivrance, ta famille reçoit la délivrance. Alléluia. C'est ça aussi. Que nous sommes des instruments de Dieu pour pouvoir neutraliser les œuvres des ténèbres. Mais le jeûne et la prière est une arme que Dieu nous donne. N'attendons pas d'être dans un trou. N'attendons pas d'être convaincus que notre passeport est perdu. N'attendons pas de vivre l'échec pour dire non, il faut que je jeûne. Faisons comme les hommes de ce monde-là. Vous voyez ces pays dits développés, ils anticipent pour la sécurité. Ils n'attendent pas que l'ennemi entre. Vous savez, tous les pays où l'ennemi est déjà entré, et puis tu vas t'équiper là. C'est difficile de t'en sortir. C'est difficile.
Nous, chrétiens, soyons ces personnes intelligentes. Soyons ces personnes-là qui craignent Dieu, qui comprennent le plan de Dieu dans nos vies. Parce que Dieu dit qu'il a pour chacun d'entre nous un projet de pardon de malheur, afin de nous donner un avenir de l'espérance. Voici le plan de Dieu. Mais, quand tu lis le livre de Daniel, le roi des Perses, c'est que Satan est là pour s'opposer. Et quand tu lis Jean 10, on dit que le diable vient pour voler, détruire et tuer. Mais le Fils de Dieu est apparu pour nous donner la vie et la vie en abondance. C'est que le diable a déjà son projet de société. Il a déjà son cahier des charges contre toi, contre l'Église, contre le peuple de Dieu, contre les enfants de Dieu, contre l'humanité. Et c'est pour ça tout ce que le diable te propose, il n'y a rien de bon. Nous, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, dans ce pays, et on l'a vu à la télévision, ce n'est pas un secret pour quelqu'un, 42 milliards de drogues ont été saisis. Mais s'il y a dealer, il y a consommateur. Mais nous, je rends gloire à Dieu. Parce que nous avons toujours fléchi chez nous que nos enfants ne soient point parmi ces consommateurs-là. Alléluia. Et c'est ça. N'attends pas que ton fils, que tu entendes que ton fils a pris, puis tu as prié pour lui. Non, anticipons. Faut pas, c'est pas quand tu as entendu, tu dis, hé, mon fils, de toute façon, tu vois là, on dirait que tu prends les choses là. Non, il ne faut pas attendre que l'enfant te dise, oui, je prends les choses là. Mais nous, on cherche la face de Dieu dans le jeûne de la prière pour dire, Seigneur, épargne nos enfants. Seigneur, épargne ces enfants-là. Parce que tu dis que tu me bénis et tu bénis ma progéniture. On a lu ce passage de Psaume 37. Et Dieu nous dit dans Isaïe 65 qu'on n'aura pas les enfants pour les voir périr. Ça veut dire que quoi? L'ennemi cherche à faire périr ceux qui viennent après nous. Mais notre Dieu nous donne cette arme qui est le jeûne et la prière. Est-ce que tu arrives à fléchir chez nous pour prier pour ton enfant? Ou bien tu penses que c'est la mode, tu le laisses faire? Non. Il faut toi-même déjà prier. Parce que les promesses de Dieu sont oui et amen. Dieu dit qu'on n'aura pas les enfants pour les voir périr. Et c'est à genoux, dans le jeûne et la prière, de crier au Seigneur que Dieu véritable étend ta main sur mon enfant. Oui, on voit dans ces sociétés aujourd'hui, quelqu'un, tu vois, aujourd'hui, il est femme. Tout le monde voit qu'il est femme. Après un moment donné, il dit non, il est garçon. Ou bien tu le vois, il est garçon. Et puis après, il est femme. Vous savez, ce que Dieu dit là, quand tu n'obéis pas, ça te rattrape. Et ils vont payer le prix. J'ai une famille avec qui je communique, on prie souvent, ils sont aux États-Unis. Et ils m'ont donné un témoignage aux États-Unis l'année passée. Quand ils m'ont dit ça, j'ai dit, ah, vraiment, c'est bien fait pour les Américains. Il y a un homme qui dit qu'il est devenu femme. Et on l'a accepté comme ça qu'il est femme. Maintenant, chemin faisant, il y a eu une compétition sportive. Et il s'est inscrit dans le groupe des femmes. Puis il a été champion. Les Américains disent qu'il n'est pas femme, il est garçon. On dit non. C'est votre connerie là qui vous rattrape. Il était garçon. Et puis il dit, il est maintenant femme. Tout le monde a accepté ça. Tout le monde a défendu ça. Maintenant, il y a eu sport. On dit course. Ils vont courir. C'est là qu'ils ont compris qu'on ne s'amuse pas avec Dieu. On dit, il a gagné. Il a eu la coupe. On lui a donné le trophée. Les gens se sont posés. Il y a des gens qui sont levés pour dire non. Pour dire qu'il est femme. Donc il a gagné. Vous voyez un peu comment est-ce qu'on ne peut pas tronquer le plan de Dieu. Quand tu veux faire ce que Dieu dit ne pas faire, là, ça te rattrape. Tu dis, les femmes, non? Quand je l'ai dit que mais là, c'est bon. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, on dit, il y a la Fédération ivoirienne de football féminin. Non, les garçons qui disent qu'ils sont femmes, là, inscrivez-les dedans. Ils ne vont pas vouloir. Non, il n'y a pas de logique dans ce que le diable fait. Il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas d'intelligence. Parce que tu dis qu'il est femme. Mais tu ne veux pas qu'il fasse le sport des femmes, là. Pourquoi? Mais des femmes, non. Donc le monsieur, il a gagné. On dit c'est devenu un tollé aux États-Unis.
Il y a un groupe qui dit il a gagné. Vous dites c'est femme. On a accepté ça. Donc, on ne lui a pas arraché les trophées. Mais on dit il ne va plus compétir la prochaine fois. Quand ils m'ont dit ça, j'ai dit mais vraiment, le Seigneur est Dieu. Mais on a besoin, nous chrétiens, de prier pour que nos enfants ne soient pas dans ce milieu-là, dans cette mentalité-là. N'attends pas que cela arrive, que tu as commencé à dire Seigneur, aie compassion de moi. Non, anticipons. Chaque fois que Dieu nous a la possibilité de jeûner, prier, fléchis genoux, prie pour ton enfant, prie pour toi-même. N'attends pas à ce que ton enfant vienne te dire que papa, je vais devenir femme. Puis tu vas le frapper pour dire si je t'ai dit. Tu vas le frapper jusqu'à ce qu'il change d'avis. Non. C'est le jeûne et la prière. Donc quand tu jeûnes et prier, c'est aussi pour nos progénitures. N'attends pas moi, de vivre un événement parce que tu travailles. Tu es là, tu es serein, tu dis moi je n'ai pas de soucis. Mon travail, mon patron aime. Si tu connais, Victoria a donné ce témoignage ici, où cette femme, on lui a dit, tu vas au marché, mais viens me dire, si quelqu'un te dérange, viens me dire, pour que je le déracine comme un palmier. Bien-aimé, est-ce que tu vas attendre que quelqu'un cherche à te déraciner pour crier au Seigneur pour ta vie, pour ton travail, pour tes investissements, pour ton activité ou pour tes projets, pour ta famille? Non, n'attends pas à être dans une situation pour pouvoir chercher la solution. Nous sommes chrétiens et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours marcher parce que Dieu nous équipe. Faisons comme les hommes du monde. Regardez les Américains, ils sont équipés. Avec la guerre en Ukraine, c'est maintenant que j'ai su le nombre de missiles que les États-Unis ont. Ils diffusent ça partout pour dire à la Russie, je suis équipé, non, il ne faut pas venir vers moi. Dites-moi un seul pays africain qui a diffusé pour lui. Il n'y en a pas. Parce que nous, on attend que les rebelles soient dans nos narines pour aller acheter les équipements. C'est quand tu vois que les rebelles ont pris commissariat des Tampis, puis tu commandes en France. Ils ne vont jamais te donner, parce que c'est eux les rebelles même. Il faut commander. Et puis ils vont te donner un équipement sans, ils te donnent un avion sans les armes. Non, une fois j'ai dit à quelqu'un, ça c'est une manière de donner la photo à quelqu'un. Mais ne soyons pas comme ces dirigeants qui attendent d'abord d'être dans des difficultés pour s'équiper. Anticipons, parce que le diable est là. Ne laisse pas le diable venir détruire nos vies, venir détruire nos maisons, venir détruire nos familles, nos enfants, nos finances, notre santé. Anticipons par le jeûne et la prière. Parce que le jeûne nous procure toujours la puissance divine. Alléluia. Le jeûne nous communique la puissance du Dieu véritable. Et c'est pour ça que nous allons voir quelques jeûnes que la Bible communique, nous parle de quelques jeûnes. Il y a les temps de jeûne dans la Bible. Et on va commencer par le plus bas qui est un jour de jeûne. Quand on lit les Saintes Écritures, on voit que des personnes ont fait une seule journée de jeûne. Quand tu prends Juge 20, verset 25 à 26, tu peux voir ça, ou 1 Samuel 7, verset 6. 1 Samuel 7, verset 6, je dis, et ils s'assemblaient à Mitzpah, ils puisaient de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants, disait à Mitzpah, nous avons péché contre l'Éternel. Ils jeûnèrent ce jour-là. Ils ont pris un seul jour de jeûne. Le peuple de Dieu a pris un jour de jeûne pour chercher la face de Dieu. Vous savez, c'est vraiment important d'un chrétien. Il peut s'avérer, et c'est vraiment important, que tu dors, tu as un songe. Je suis souvent surpris, des personnes ont un songe et dans le songe, ils se sont trouvés dans un trou, où on les a poursuivis. Et puis il se réveille physiquement, il est fatigué. Et puis il se réveille. Son premier réflexe, c'est d'aller s'asseoir à table. Et puis je pose la question, mais quand tu t'es réveillé, tu as fait quoi? Il dit non, quand j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai prié un peu, puis c'est allé au travail. Il dit, non, tu n'as pas jeûné. Non. Il peut s'avérer que tu vives, tu es c'est une direction que tu donnes, mais tu te réveilles. Tu n'as pas prévu le jeûne. Mais parce que Dieu t'a fait cette révélation, tu as une arme qui est le jeûne et la prière. Il faut l'utiliser pour attaquer l'ennemi.
Donc, ici, le premier élément, c'est le jeûne d'une journée. Après le jeûne d'une journée, on voit un autre jeûne que la Bible nous présente, qui est le jeûne de 3 jours, que nous connaissons communément, qu'on appelle le jeûne d'Esther. Quand tu lis Esther 4, le verset 16. On connaît cette histoire de ce jeûne-là. On voit ce peuple-là que Aman voulait neutraliser, voulait détruire, voulait effacer de la terre. Et la reine Esther devait rencontrer le roi pour qu'une décision soit prise en la faveur du peuple juif. Et elle décrète ce jour-là, 3 jours de jeûne. Elle n'a pas attendu. Elle est reine. Elle s'abstient de luxueux repas parce qu'elle sait que la puissance véritable, la faveur véritable, la victoire véritable, il vient de Dieu. Mais cette victoire, on l'obtient à genoux, dans le jeûne et la prière. Donc elle demande à son parent, Mardoché, de dire à ses frères, à ses sœurs, à son peuple, de prendre 3 jours de jeûne. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et après ces 3 jours, la victoire a été totale. Alléluia. Donc voici deuxième temps de jeûne. Après le premier jour, 1 jour de jeûne, il y a 3 jours de jeûne. Et l'autre élément suivant, quand on lit les Saintes Écritures, on voit dans 2 Samuel 12, versets 16 à 20, que David a fait 7 jours de jeûne. Lorsque on dit, David pria Dieu pour l'enfant et jeûna, et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de la maison insistaient auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point. Il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort. Quand tu continues vers le verset 20, de retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. C'est-à-dire que David a jeûné jusqu'au 7e jour parce qu'on annonçait que son enfant là était malade. Il a fait 7 jours dans la cendre, couché. Même les serviteurs avaient peur de lui parler. C'est-à-dire que voici encore un autre temps de jeûne. C'est-à-dire que 7 jours de jeûne. Et ça, David a fait cela. Nous pouvons le faire par rapport à un sujet précis, par rapport à un objectif, par rapport à un besoin. C'est ça, nous devons chercher la face de Dieu. Et l'autre temps de jeûne, c'est ce que nous appelons communément le jeûne de Daniel. Un jeûne de 21 jours. Quand tu lis le livre de Daniel 10, versets 1 à 6, on voit ce type de jeûne que Daniel a pratiqué. On dit en ce temps-là, moi Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Et il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Daniel ici a fait 3 semaines, c'est-à-dire 21 jours de jeûne. Et c'est un peu ce temps que nous allons passer dans notre moment de prière. 21 jours de jeûne. Et je pense que Dieu n'a pas changé. Mais quand on lit le livre de Daniel, on voit que Dieu a exaucé Daniel. Il dit, depuis le jour que tu as essayé de me prier, je t'ai exaucé, mais le roi de Perse est venu. Mais quand on voit la suite, la vie de Daniel, dans ce royaume où il était esclave, il n'est pas resté misérable. Dieu l'a gardé. On voit Daniel et ses compagnons, même dans le feu, Dieu était avec eux. Même ils ont été mis devant les lions. J'ai lu cet auteur qui m'a bien marqué. Il dit que ce n'est plus Daniel qui vit, mais c'est Christ qui vit en Daniel. Or, Christ est le lion de la tribu de Juda. Donc, quand le lion, ces lions affamés, ont vu Daniel, ils n'ont pas vu Daniel en tant que Daniel que nous voyons, mais ils ont vu le lion de la tribu de Juda. Ils ont vu un autre lion qui était plus fort qu'eux. Donc, ils ne pouvaient rien faire d'autre que de se soumettre. Alléluia. C'est ça. Ils n'ont pas vu un homme, mais ils ont vu le lion de la tribu de Juda. Donc, ils n'ont fait que se prosterner devant ces lions-là. Et le roi était surpris. Ils n'ont pas pu faire quoi que ce soit à ces personnes-là. Parce que Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé, pour que Christ vit en toi, mais à part un moment de jeûne et prière. Et j'ai cette assurance-là, quel que soit son fardeau, Dieu est là pour te sauver. Alléluia.
L'autre temps de jeûne qui est le plus grand que la Bible nous donne comme temps de jeûne, ce sont les jeûnes de 40 jours. Et le premier à faire ce jeûne-là, c'est bien Moïse. Moïse, quand tu prends Exode 34, verset 28, Moïse a fait 40 jours de jeûne. Il est allé à la montagne chercher la puissance de Dieu. Expérimenter la puissance de Dieu, vivre la puissance de Dieu. Tu prends Exode 34, verset 28 au verset 35. Tu vois comment Moïse est allé chercher la face de Dieu. Dieu l'appelle son ami parce qu'il met à part des moments pour chercher la face de Dieu. Le deuxième cas de jeûne de 40 jours, ça c'est dans le Nouveau Testament que je vais aller, parce qu'il y a deux cas, l'Ancien Testament, mais je vais aller dans le Nouveau Testament. On voit le cas du Seigneur Jésus. Oui, le Seigneur Jésus, il a fait ce temps de jeûne. Et la Bible nous dit, quand il prend le livre Matthieu, après ce jeûne, il est allé dans le désert. Il a eu un combat spirituel. Mais dans ce combat, il est sorti victorieux. Alléluia. Le Seigneur nous dit ici que le jeûne est important. Parce que lui, il est Dieu. Mais il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, il nous montre le chemin à suivre. Tu veux recevoir la puissance du Saint-Esprit? Il faut jeûner. Quand tu lis les Saintes Écritures, tu prends les Actes des Apôtres, même pour pouvoir choisir celui qui doit remplacer Judas, ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont cherché la face de Dieu. C'est vraiment important. Donc on voit ici ces différents temps. On voit un jour, on voit 7 jours, on voit un jour, on voit 3 jours, on voit 7 jours, on voit 21 jours et 40 jours. Et je me pose la question à moi-même et au travers de moi, à nous tous. Quel est le jeûne avant ces 21 jours que tu as pratiqué pendant toute l'année? Est-ce que la dernière fois que tu as jeûné, ce sont les 3 jours de jeûne qu'on a décrétés à la fin de l'année, en décembre passé? On a vu 1 jour de jeûne. On a vu 3 jours de jeûne, 7 jours de jeûne, 21 jours, 40 jours. 40 jours, on le trouve dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Le Seigneur Jésus, dans le Nouveau Testament, a fait ce moment de jeûne-là. Et cela nous interpelle en tant que chrétiens. Quel est ton temps de jeûne? Et je vais vraiment nous inviter à mettre à part ces moments de 21 jours. C'est important. Je ne connais pas ton fardeau, mais je sais que le diable n'a pas une autre attitude envers toi que de te détruire. Parce que lui, tout ce qu'il sait faire, c'est détruire. Et c'est à toi d'empêcher Satan et sa cohorte de démons d'atteindre ses objectifs. En cherchant la face de Dieu, dans le jeûne et la prière, et je sais, comme l'Hébreu le dit, Hébreu 13, verset 8, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Notre Dieu n'a pas changé, il est le même. On voit ces personnes, Esther a cherché la face de Dieu. Le Seigneur Jésus a pris ce temps de jeûne. Moïse a pris le temps de jeûne. Daniel a pris le temps de jeûne. David, ce roi, a pris un temps de jeûne pour crier au Seigneur. Bien-aimés, soyons dans ce carnaval, dans ce chemin, dans cette direction-là, à chercher la face de Dieu pendant ces 21 jours, à présenter notre cas au Seigneur. Ce n'est pas toi seul, ta famille, tes projets, même là où tu es, ton travail, il faut le présenter au Seigneur. Parce que je sais que notre Dieu n'a pas changé. Il a de grandes choses pour toi et pour moi. Le point suivant, on va voir le mauvais et le bon jeûne. Vous savez, tu peux jeûner et ce jeûne n'est pas bon. Ésaïe 58 nous situe sur ces points-là. Il dit jeûne, crie. Quand tu jeûnes, on va lire Ésaïe 58, versets 1 à 5. Ésaïe 58, ça nous aide à voir un peu
dans notre foi chrétienne, quel est le jeûne qu'il nous faut? Parce que quand tu lis le passage d'Ésaïe, tu arrives à comprendre au niveau du jeûne. Je l'ai trouvé. Il crie à plein gosier et ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple de ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Ils n'auraient pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De montrer notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants. Vous savez, moi j'ai été surpris que des personnes, vous suivez mon regard, c'est dans le temps de jeûne qu'ils dépensent plus dans la nourriture. Je suis dépassé. C'est dans le temps de jeûne qu'ils dépensent plus dans la nourriture. Il se livre. C'est-à-dire que ce qu'il n'a pas pu manger pendant les 11 mois là, il attend le temps de jeûne là pour manger. Dans le jeûne, ne te lis pas à tes pensées. Il ne faut pas faire des rattrapages. Sinon, tu vas te créer des problèmes. Hein? Tu vas te créer des problèmes de santé. Je veux dire que quoi? Quand Dieu dit se livrer à nos penchants, je ne sais pas. Dans le temps de jeûne, si toi, ton penchant, c'est d'être sur Facebook de 18h à 2h du matin, il faut arrêter. Prends ce temps pour chercher la face de Dieu. Je ne prends que cet exemple. Quel est ton penchant? Ou bien, toi, ton penchant, ça veut dire que quand tu te lèves le matin, s'il y a des journaux qu'on te donne cadeau, tu vas tout lire, de la première page à la dernière page. Si c'est ça ton penchant, il faut changer. Il faut lire 10 chapitres de la Bible. Ça va nous aider, ça va t'aider. Quel est ton penchant en réalité? Ça veut dire que si tu te livres à ton penchant pendant ton jeûne, c'est un mauvais jeûne. Il faut faire tout pour pouvoir crier à Dieu. Mettre un temps à part pour la méditation et pour la prière. C'est vraiment important. Parce que nous, chrétiens, on doit faire le bon jeûne. Parce que c'est un temps de prière. Un temps où nous cherchons la face de Dieu. Le mauvais jeûne se voit aussi dans Jacques 4, 3. Le mauvais jeûne de prière. Il dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Pourquoi est-ce que tu jeûnes? Dieu dit, nous ne sommes pas seulement bénis, mais nous sommes instruments de Dieu pour bénir les autres. Quel est le but de ton jeûne? Est-ce que ton jeûne, c'est pour rendre gloire à Dieu ou c'est pour autre chose? Si le jeûne, c'est pour satisfaire nos passions, ce n'est pas un bon jeûne de prière. Nous devons regarder la direction de Dieu. C'est-à-dire qu'on cherche la gloire de Dieu dans notre jeûne et prière. Oui, quand tu jeûnes, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que Dieu soit magnifié. Dieu dit, quand on veut parler du bon jeûne, et c'est ce qui nous intéresse, parce que nous voulons faire un bon jeûne de prière pendant ces 21 jours. Il dit, le bon jeûne et prière se voit toujours dans Ésaïe 58, à partir du verset 6. Il dit, à partir du verset 6, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dis-nous les liens de la servitude. Renvoie livre les opprimés. Que tu rompes toute espèce de joug. Et il faut rompre toute espèce de joug. Quand tu parles toute espèce de joug, c'est tout ce que le diable t'impose. Parce que le jeûne, tu peux peut-être le voir comme un joug. Mais Dieu dit, son joug est doux et son fardeau léger. C'est vrai, dans le jeûne, tu rabaisses la voix de la chair pour faire remonter
la voix de l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Alléluia. Et c'est ça. C'est-à-dire que dans le jeûne, on renvoie libre les opprimés, on dénoue les liens de la servitude. Quelquefois, nous sommes esclaves des puissances qui nous étouffent. Ton fils est esclave d'une puissance, d'une maladie, ou toi-même, où il y a une situation qui te maintient dans des liens ou dans un style d'esclavage que tu vis dans ton intimité. Mais ce bon jeûne-là, c'est pour briser ces liens-là, pour dénouer ces liens. Et il faut prier pour toi, pour moi, pour l'Église. C'est vraiment important. Voici le bon jeûne. Ça veut dire que quand on jeûne pour que Dieu soit glorifié. On jeûne pour pouvoir rendre gloire au Dieu véritable, pour que notre Dieu soit magnifié dans ce jeûne-là. C'est vraiment important. Alléluia. Donc nous devons jeûner en remplissant ces conditions-là. On jeûne pour que la gloire revienne à notre Dieu. Et comme il est dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Bien-aimés, pendant ce jeûne-là, voici ce qu'il faut faire. Et quand on jeûne, et c'est le dernier point que nous allons voir, le jeûne a toujours un impact positif sur nos vies. Le bon jeune chrétien, il a toujours un impact positif. Ça veut dire que le résultat, il n'est pas forcément du tic au tac, il n'est pas forcément immédiat, mais dans le temps et dans l'espace, tu auras un bon résultat. Et c'est vraiment important. Quand on regarde les Saintes Écritures, Ésaïe 58, verset 9 dit, un des résultats qui nous interpelle ici, il dit, alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Alléluia. Tu crieras et il dira, me voici. Voici un résultat très important. Quand tu cherches la face de le jeûne de la prière, il dit, alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. C'est-à-dire que quand tu cherches la face de Dieu dans le jeûne de la prière, Dieu te dit, me voici. Parce que jeûner et prier, mettre à part ce temps-là, c'est appeler Dieu, c'est crier à Dieu. Or, notre Dieu n'est pas sourd. Notre Dieu, il est bon, il est merveilleux, il est extraordinaire. Et parce que tu as crié à lui, il dit, me voici. Alléluia. Quel est ton sujet? Quelle est ta préoccupation? Ésaïe nous dit que quand tu jeûnes, sois rassuré. Qu'en jeûnant, priant, tu dis, alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et diras, me voici. Oui, c'est ça, un des résultats importants du jeûne. Le jeûne nous amène à avoir la réponse de Dieu. Le jeûne nous amène à pouvoir vivre la manifestation de la puissance de Dieu. Nous voyons, on a donné ces cas. Bien-aimés, je prends d'abord le cas d'Esther. Nous voyons que pendant ce temps de jeûne de 3 jours, ce peuple-là, ils avaient un méchant qui était Aman. Et ils ont crié au Seigneur. Ils ont appelé Dieu. Et ils ont expérimenté le passage d'Ésaïe 58, verset 9. Il dit, alors tu appelleras et l'Éternel dira, me voici. Ils ont crié à Dieu pendant ces 3 jours. Et Dieu qui n'est pas sourd a dit, me voici. Et le verset 10 dit, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. Il dit, et tes ténèbres seront comme le midi. Alléluia. Oui, quand Esther et son peuple ont crié à Dieu dans ce jeûne, la lumière s'est levée sur l'obscurité que Aman voulait leur imposer. Et leurs ténèbres a été comme le midi. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu prends ce temps de jeûne et prière, Dieu dit, ta lumière se lèvera sur l'obscurité que l'ennemi veut t'imposer. L'ennemi veut t'imposer la mort, il veut t'imposer la maladie, il veut t'imposer l'échec, il veut t'imposer beaucoup de choses, la pauvreté quelquefois. Mais parce que tu cries à Dieu, il dit, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres, et tes ténèbres seront
comme le midi. Il dit, toi, tes ténèbres là, seront comme le midi. Alors qu'on voit la plupart du temps, à midi, à quel niveau se trouve le soleil. Donc si c'est tard, parce que tu as crié à Dieu, toi, tes ténèbres là, c'est comme le midi. Ça veut dire que toi, tu ne vas pas connaître l'obscurité. Parce que tu as cherché la face de Dieu. Alléluia. Et c'est vraiment important pour nous chrétiens. On doit toujours accepter ce temps de jeûne et prière. Et sur ça, je vais vraiment nous inviter à utiliser cette arme-là. Je ne sais pas qui te combat. Je ne connais pas ta situation que tu vis. Mais je sais que Dieu dit, parce que tu vas chercher sa face pendant ces 21 jours. Il dit, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Et tes ténèbres seront comme le midi. C'est-à-dire que Dieu te dit, parce que tu cherches sa face, lui, Dieu, il t'exauce. Alléluia. Quel que soit ton problème. On a lu tout à l'heure, le docteur Adou a donné ce passage de Luc 1,37. Il dit, car rien n'est impossible à Dieu. Il dit, car rien n'est impossible à Dieu. Anne a crié à Dieu, Dieu l'a exaucé. Les compagnons de Daniel ont crié au Seigneur. Et ce qui est extraordinaire, même dans le feu, le roi a vu une quatrième personne qui était Dieu. Il dit, il a vu une quatrième personne, mais son visage est comme le visage d'un Dieu. C'est vrai, notre Dieu est toujours à nos côtés. Alléluia. C'est vraiment important. Donc dans le jeûne, quand tu cries au Seigneur dans le jeûne, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Et c'est ça, notre Dieu nous amène. Je ne parlerai pas du bienfait naturel, parce qu'aujourd'hui, on voit que pour des raisons de santé, il y a des médecins qui conseillent le jeûne. Parce qu'on dit que ça te fait une cure, ça nettoie ton corps, ça fait baisser ta glycémie. En tout cas, ça nettoie beaucoup d'aspects, ça permet à tes cellules de se régénérer parce que tu n'agraisses pas ton corps. Mais ça, quand tu prends Isaïe 50, tu reviens dessus. Mais je vais insister sur l'aspect spirituel du jeûne. Au-delà de cet aspect de bienfait naturel dans la santé physique, je vais nous montrer que le jeûne est une arme que Dieu nous donne. Il faudrait que nous chrétiens prenions conscience que Dieu nous donne cette arme-là pour pouvoir nous équiper, pour pouvoir nous restaurer, nous ressourcer spirituellement. C'est un temps où tu viens présenter ton cas au Seigneur. Et Dieu dit, ta lumière poindra comme l'aurore. C'est ça Dieu. Il dit que tu vas avoir la victoire. Quand Dieu dit, il te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur la puissance de l'ennemi. C'est parce que tu cries au Seigneur que Dieu t'équipe davantage. Il entretient cette puissance qu'il t'a donnée pour avoir la victoire sur les yeux des ténèbres. Parce que l'ennemi est là. Il est toujours là, en train de chercher à te nuire. Il dit, il rôde, cherchant qui dévorer. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, ceux qui cherchent la face de Dieu, qui cherchent Dieu dans le jeûne et la prière. L'ennemi est là pour t'attaquer, mais il ne peut pas. Parce que Dieu t'équipe, parce que Dieu te garde, parce que Dieu est avec toi. Bien-aimé, quand on regarde, c'est après le jeûne que le Seigneur Jésus a eu cette force de par le diable. Il veut nous enseigner. Il est Dieu, c'est vrai, mais il veut nous montrer la puissance du jeûne. C'est après le jeûne qu'il allait dans le désert. Quand Satan l'a attaqué, il a eu la victoire. Il a pu réciter la parole de Dieu. Il est écrit. C'est le jeûne. C'est dans le jeûne que Moïse a fait cette rencontre puissante avec notre Dieu. La puissance de Dieu s'est manifestée dans le ministère de Moïse. C'est dans le jeûne. Esther et son peuple ont eu la victoire sur Aman. Et Mardoché a été pas seulement béni, source de bénédiction. Bien-aimé, voici un peu quelques points pour dire que le jeûne a beaucoup d'aspects spirituellement très avantageux pour nous. Je ne connais pas ton besoin, mais je sais que notre Dieu n'a pas changé. Peut-être que l'ennemi veut te jeter dans un feu. Ou peut-être que l'ennemi veut te mettre avec des lions affamés. Mais bien-aimés, venons à ce programme de jeûne. Et je sais que notre Dieu nous attend. C'est un rendez-vous divin. C'est à ce rendez-vous-là, Dieu nous attend. Pour faire éclater ta gloire. Il dit, invoque-moi. Invoque-moi. Je te répondrai. Oui, dans le jeûne et dans la prière, Dieu se révèle à nous. Dans le jeûne et la prière, Dieu entend nos cris
et nous donne une réponse favorable à nos cris. Dans le jeûne, la prière, Dieu nous exauce. Dans le jeûne, la prière, Dieu vient combattre de nos côtés. Alléluia. Jeûner et prier, c'est dire humblement à Dieu, Seigneur, je m'efface. Et toi, prends le devant de mon combat, car je sais, avec toi, je suis plus que vainqueur. Que Dieu nous bénisse.